Dans une casserole en fonte, je mets un doigt d'eau à peu près, puis je le porte à ébullition avec le couvercle fermé. Une fois que mon eau bout, je la vide, puis je referme la cocotte pour qu'elle garde la chaleur. Dans la cuve de mon robot, je mets le sachet de levure dans 10 centilitres d'eau tiède. Je laisse agir pendant un quart d'heure environ. Pendant ce temps, je prépare ma farine. Je verse ensuite tous les ingrédients dans la cuve par-dessus l'eau et je pétris pendant 10 minutes. Donc, il y a la levure, l'eau, la farine, le sel, le sucre, les herbes de Provence, le concentré de tomate, l'huile d'olive. Je mixe ensuite les tomates séchées avec les olives vertes et j'incorpore le tout à la pâte en fin de pétrissage. Une feuille de papier sulfurisé, puis j'y dépose la boule de pâte. Cette boule de pâte, je la dépose dans la cocotte. Je referme le couvercle et je laisse lever 45 minutes au chaud. Je dégaze ma pâte au bout de 3 quarts d'heure. Puis, je la remets en boule. Je la remets dans la cocotte et je laisse de nouveau gonfler pendant 1 heure. Mon pain a bien gonflé. Je l'incise maintenant à l'aide d'une lame bien aiguisée. Puis je l'enfourne dans un four froid à 230 degrés pendant 45 minutes. Puis, au terme de la cuisson, je retire le couvercle, je prolonge la cuisson 5 à 10 minutes selon la couleur de la croûte souhaitée. Et je n'ai plus qu'ensuite à laisser refroidir le pain sur une grille avant de le savourer. Alors je peux vous dire que ce pain est extrêmement parfumé, il est très bon, il s'accommode très bien avec le fromage de chèvre en l'occurrence. Ben voilà, il ne reste plus qu'à le refaire, vous avez vu, c'est simple. Si vous n'avez pas de robot, bien sûr, vous pouvez pétrir à la main, c'est exactement la même chose. Voilà, vous m'en direz des nouvelles si vous le refaites. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.